Merci. La parole est à Madame Seba Dagoma. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. J'y associe mon collègue Patrick Bloch. Monsieur le ministre, le week-end dernier, 2 couples homosexuels ont été violemment agressés par des groupes d'individus dans les 10e et 19e arrondissements de Paris. Ces faits odieux sont insupportables et font dramatiquement écho à une escalade des violences verbales et physiques homophobes ces dernières semaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, la devanture de l'espace des Blancs Manteaux qui abritait le printemps des associations organisées par l'Inter-LGBT a été vandalisée. À Paris, les personnes LGBT sont soutenues par un tissu associatif structuré pour déposer plainte et se reconstruire. Mais dans nos villes et dans nos campagnes, d'autres victimes ont peur de dénoncer les actes qu'ils subissent. Autre signe de ce climat délétère, ces derniers jours, les élus engagés en faveur du mariage pour tous sont eux aussi la cible des attaques des opposants à la loi. Erwan Binet, notre rapporteur, a été empêché physiquement de parler à un débat la semaine dernière. Les sénatrices Esther Benbassa et Chantal Jouanneau ont pour leur part subi respectivement des dégradations matérielles et des menaces. Monsieur le ministre, le débat est fondamental dans une démocratie. Il doit avoir lieu et en ce qui concerne le mariage pour tous, il a eu lieu et continue d'avoir lieu. Il doit se dérouler dans le respect de chacun. Manifestement, ce n'est pas le cas. S'il vous plaît. Nous devons en appeler à la responsabilité de tous pour que cessent les violences. Et d'abord à celles et ceux qui organisent des manifestations contre le mariage pour tous, dont on attend des positions claires pour s'opposer aux extrêmes qui propagent la haine homophobe. Nous n'aurons de cesse de le répéter. L'homophobie, sous toutes ses formes, doit être condamnée. Elle est une atteinte à notre République. La République française, c'est l'égalité. La République française, c'est le refus des distinctions fondées sur l'origine, la condition sociale, mais également l'orientation sexuelle. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement entend lutter contre la recrudescence des actes homophobes de ces derniers mois? Merci. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, les faits que vous avez rappelés sont en effet intolérables et inacceptables. Je sais que certains pensent que c'est par l'intimidation, par la peur, par les violences qu'ils imposeront leurs idées. Eh bien, ils se trompent. La République ne cédera jamais devant de tels agissements. La démocratie, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté d'expression, c'est aussi le droit de manifester et de tenir des réunions publiques. Et dans notre République, il n'y a pas de place pour les factieux, ceux qui ne respectent aucun principe démocratique afin d'imposer leur idéologie. Des personnes sont agressées en pleine rue du fait de leur homosexualité. Des locaux associatifs et des permanences politiques sont attaqués. Des élus, des parlementaires de gauche et de droite subissent des intimidations directement ou sur les réseaux sociaux, des intimidations et des menaces de mort du fait de leur engagement en faveur du mariage pour tous. Je pense à Chantal Jouanneau, à Christian Cointat, à Esther Benbassa et à votre rapporteur, effectivement, Monsieur Erwan Binet, à qui je veux témoigner mon amitié et ma solidarité. Ce climat d'intolérance doit cesser. La haine de l'autre, la violence n'ont pas de place dans la démocratie. C'est la légitimité républicaine et celle du Parlement qui sont remises en cause et chacun doit le mesurer. Madame la députée, je vous assure que la police et la justice agissent pour faire cesser de tels actes et punir sévèrement les auteurs. Et j'en appelle chacun à la responsabilité. Chacun doit peser ses mots et ses actes. La représentation nationale, dans son intégralité, doit condamner ces agissements et tout mettre en œuvre afin que cesse ce climat. Merci, Monsieur le ministre.